Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est le Royaume Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 20 janvier 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, l'espérance est en Dieu, frères et sœurs, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu aussi, la miséricorde est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma soeur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de notre Dieu soit exalté ce matin, car il nous a fait du bien. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, frères et sœurs. Donc, puisque nous sommes en vie, nous pouvons prier Ebenezer. Et Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et le prophète Jérémie, malgré ses déboires, malgré ses souffrances, a pu écrire lamentation: toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et elle termine, et en fait, le prophète termine dans ces termes pour dire: oui, Seigneur, ta fidélité est grande. Donc la fidélité de Dieu est grande ce matin. Donc peu importe les circonstances de la vie, ça reste la journée que l'Éternel a faite. Peu importe le parcours de ta vie ce matin, peu importe la dimension des inquiétudes, tu dois te rappeler que ton Dieu ne va pas t'abandonner. Donc le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en Hébreux, chapitre 11, verset 1er, quand l'apôtre Paul nous dit: oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses et qu'on ne voit pas. En fait, ce texte, frères et sœurs, et donc c'est un verset qui nous invite à une profonde réflexion sur la nature de la foi. Ce texte nous rappelle que la foi, ce n'est pas simplement croire en quelque chose, mais c'est une certitude intérieure, une conviction profonde et qui nous pousse à agir, même lorsque l'épreuve tangible et nous manque. C'est comme une encre qui nous maintient stable au milieu des tempêtes et de la vie. Donc aujourd'hui, c'est le 20 janvier et ça va ramener, et c'est ce que je pourrais dire, ça va être une journée historique et pour le monde, parce qu'on pourrait dire que notre monde est en train de rentrer dans un nouveau paradigme, et ça pourrait créer des inquiétudes pour certains et de nos frères et sœurs, parce qu'on entend que
la tendance au niveau des choix et politiques. C'est comme on sent qu'il y a comme un renversement des tendances. Mais nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que Dieu est notre source. Dieu est notre source et ce n'est pas sa raison qu'à travers sa parole, Dieu veut nous rappeler de ce que la foi, c'est une encre pour l'âme. Donc, dans les tempêtes de la vie, frères et sœurs, ce n'est pas un nouveau gouvernement qui va t'aider à maintenir le cap au milieu des tempêtes de la vie. Et ce n'est pas ta propre force, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, et la foi en Dieu, ça devrait être la source de ta motivation, la source de ton espérance. Parce qu'on ne peut pas, et la foi est liée à l'espérance, frères et sœurs, et cette espérance, elle nous permet de voir au-delà des circonstances actuelles et de croire en un avenir meilleur. Et il y a une dimension invisible aussi dans la foi, car la foi nous donne, frères et sœurs, et la capacité de percevoir ce qui est invisible aux yeux naturels. Donc, elle nous permet de croire en des réalités spirituelles qui transcendent en fait le monde matériel. Quand autour de nous, les gens s'inquiètent, quand tu regardes ta situation, oui, les rapports de force ne sont pas en ta faveur, mais tu dois te rappeler que Dieu, le grand Dieu tout-puissant, est ta source. Donc, il y a une réalité matérielle, il y a un monde matériel que nous voyons à tous les jours, mais nous devons nous rappeler aussi qu'il y a des réalités spirituelles. C'est pourquoi souvent nous répétons, nous devons ramener, frères et sœurs, nos combats à une dimension spirituelle. Donc, la foi aussi nous apporte une assurance inébranlable. Donc, ça nous permet d'affronter l'avenir avec courage et confiance. Ça nous permet d'affronter l'avenir avec courage et confiance. Et parce que mes frères et sœurs, il faut l'avouer. Il faut l'avouer que ce n'est pas quand nous regardons devant nous, le chemin n'est pas tout tracé. Mais donc la peur, je voudrais dire, la foi, ce n'est pas l'absence de la peur, mais c'est le courage d'avancer, même si nous n'avons pas toutes les réponses à nos différentes questions. Donc, le texte de l'apôtre Paul en Hébreux 11, verset 1er, frères et sœurs, nous rappelle l'importance de la foi dans notre vie. Donc, en cultivant notre foi, nous pouvons vivre une vie plus riche, plus heureuse, plus remplie d'espoir, frères et sœurs. Donc, pour notre méditation, ce serait important, les frères et sœurs, si vous avez du temps, je vous invite à lire tout le chapitre 11 du livre des Hébreux. Mais nous devons prendre un temps ce matin, un moment pour réfléchir sur les espoirs et les rêves que nous portons dans nos cœurs. Donc, nous allons faire un pas de foi, frères et sœurs, en croyant que bien que les réalités pourraient nous dicter le contraire, mais nous allons nous fier et surtout à la réalisation des promesses de Dieu dans nos vies. Et nous allons faire un effort pour nous rappeler, frères et sœurs, que Dieu est à l'œuvre et dans les coulisses. Dieu est à l'œuvre dans les coulisses. Donc cette parole est à toi ce matin, mon frère. Cette parole est à toi ce matin, ma sœur. Dieu est à l'œuvre dans les coulisses. Dieu est à l'œuvre dans les coulisses. Donc, et nous sommes appelés, frères et sœurs, et parce que il faut l'avouer,
faut l'avouer, et des fois, quand nous regardons les circonstances, on pourrait être découragé. Donc, il faut apprendre à nourrir notre foi aussi. Et pour arriver à cultiver la foi au quotidien, donc la méditation de la parole pourrait nous aider à nourrir notre foi, la prière et la communication aussi avec d'autres croyants. C'est pourquoi si tu penses à un frère, si tu penses à une soeur ce matin, nous t'invitons à partager ce message à ce frère, partager ce message à cette soeur. Donc si nous sommes disponibles, nous sommes sur les réseaux sociaux et sur Facebook, et à travers AWHRM et WHRM et AWHRM sur Facebook, et nous sommes sur YouTube et WH Redemption Ministries, et nous avons aussi, donc vous pouvez, si vous aimeriez, et nous vous pouvez nous écrire en privé et vous demander à rejoindre notre communauté WhatsApp aussi, parce que ça peut nous aider comme croyants, ça peut nous aider comme croyants. Si vous n'êtes pas encore souscrit à notre chaîne YouTube, nous vous invitons à le faire aussi. De cette manière-là, vous allez recevoir une notification à chaque publication, parce que la méditation de la parole de Dieu et la prière et la communion avec d'autres croyants, ce sont des choses qui peuvent nous aider à nourrir notre foi, frères et sœurs. Donc, nous devons nous rappeler aussi, frères et sœurs, que la foi se manifeste par les œuvres. Donc, et mettre en pratique ce que l'on croit est essentiel pour grandir dans la foi. Et donc, nous ne pouvons pas juste prier et ne jamais rien essayer, parce que ce qui va grandir et ta foi, mon frère, ce qui va grandir ta foi, ma soeur, c'est quand tu te trouves dans cette situation assez difficile où tous les gens pensent qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, puis toi, en agissant ta foi, puis Dieu va le faire. Donc ça va être ton témoignage. Donc ton test d'aujourd'hui pourrait être ton témoignage de demain. Et c'est quelque chose qui va t'aider à continuer à faire confiance à Dieu pour les défis à venir. Et ne pas avoir peur de douter. Il est normal, frères et sœurs, de douter et parfois. Donc l'important, c'est surtout persévérer dans la prière et de chercher des réponses. Et c'est vraiment, ce n'est pas de se baisser les bras. Donc des fois, on va douter, est-ce qu'effectivement, je vais trouver la guérison? Est-ce qu'effectivement, dans les circonstances actuelles, mon dossier va être approuvé? Donc il faut comprendre que ne pas avoir peur, et il ne faut pas avoir peur de douter, c'est normal des fois de douter. Donc mais l'important c'est de persévérer, c'est la persévérance dans la prière. Puis c'est important aussi, frères et sœurs, de nous entourer et de personnes positives. Donc les relations que nous entretenons ont un impact sur notre foi. Donc entourons-nous, frères et sœurs, de personnes qui nous encouragent et nous inspire. C'est pourquoi intégrer des communautés de croyants pourrait être très, très utile. Donc, nous allons prendre, donc c'est le temps pour toi, et mon frère, c'est le temps pour toi, ma soeur, d'aller un peu plus loin dans ta relation avec Dieu, de vraiment agir ta foi et trouve quelque chose. C'est comme un défi pour toi. Quand tu regardes, tu ne vois pas les moyens. Puis, et nous allons prier, tu vas aller vers Dieu avec ce défi. Et ça va être ton expérience avec Dieu. Ça va être, je pourrais dire, la chose qui va te confirmer que notre Dieu est un Dieu fidèle. Allons vers Dieu pour prier. Et ça pourrait être, non pas un cas pour toi, mais ça pourrait être aussi un cas pour un frère. S'il y a un frère et que tu aimes, il y a une soeur que tu aimes et qui est en train, et ton frère ou ta soeur est en train de vivre une situation assez difficile, ben, c'est le temps d'intercéder et de demander à Dieu de faire un miracle dans la vie de ce frère ou de cette soeur. Donc prions le Seigneur, prions. Dieu clément, Dieu trois fois saint, nous te disons merci pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous enseigner. Merci Seigneur parce que tu nous enseignes et ce matin sur la foi. Merci Dieu clément pour le don de la foi.
Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir renforcer notre foi en toi chaque jour. Accorde-nous, Dieu clément, la grâce de voir au-delà des circonstances actuelles et de croire en ta promesse. Donne-nous, Dieu clément, et le courage d'agir par la foi, même quand les choses semblent impossibles. Dieu clément, Dieu de bonté, et nous avons des frères et sœurs présentement qui ont des diagnostics qui semblent être impossibles à traiter. Dieu de toute grâce et Dieu de toute bonté, au nom de Jésus, nous nous présentons devant toi. Nous demandons de toucher ses frères, de toucher ses sœurs et de les accorder, de les aider à faire l'expérience de ta grandeur, de ta bonté à travers la guérison. D'autres, ce sont des familles qui sont déchirées et là où les relations donc, les conflits viennent de prendre une dimension vraiment exagérée à nos yeux. Donc, Dieu clément, et pour les gens autour de nous, probablement, il n'y a pas d'espoir pour ces couples-là. Mais dans ton amour, nous te demandons de faire briller ta toute puissance dans ces relations et de révéler aux gens qui les entourent que tu es le Dieu de toute grâce, que tu es le Dieu de la réconciliation. Tu es le Dieu qui peut tout faire. Nous avons d'autres frères et sœurs qui sont au bord de la faillite, qui ne voient pas vraiment les moyens pour rejoindre les deux bouts. Toi, le Dieu de toute abondance, nous demandons de les toucher et de faire briller ta toute puissance dans leur situation. Nous avons des frères et sœurs qui ont des dossiers qui sont en traitement et qui s'inquiètent par rapport à leur avenir. Nous te demandons, Dieu de toute grâce, d'intervenir dans les coulisses et sur ces dossiers et de faire briller ta bonté, ta fidélité, ta miséricorde pour ces frères et sœurs, pour tes enfants bien-aimés. Viens, Dieu clément, dans nos vies. Règne en maître, enlève en nous tout esprit de peur. Donne-nous le courage de pouvoir avancer en dépit des circonstances et dans notre parcours sur le chemin de ton royaume. Pardonne-nous, Dieu clément. Accorde-nous le don de la foi. Aide-nous à pouvoir continuer en dépit des circonstances. Bénis Seigneur, guéris Seigneur, libère et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Pardonne-nous, Dieu clément, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 20 janvier 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et que Dieu puisse nous donner le don de la foi et nous rappeler que nous pouvons compter sur ses promesses. Encore une fois, bon lundi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.